il a commencé au départ d'une réflexion qu'on a eue avec l'utilisation de notre plateforme de réalité virtuelle. On a eu connaissance à un moment donné que la maquette d'Auguste Magnien, qui est donc exposée à la Maison Tavel, avait été digitalisée en 3D. Et donc c'est une maquette de Genève à l'époque de 1850 qui est entièrement vierge. Et on s'est dit, c'est dommage pour pouvoir, on va dire, pérenniser ce patrimoine. Pourquoi pas utiliser notre plateforme de réalité pour en faire une expérience de réalité virtuelle. Donc l'idée de ce projet-là, c'est de pouvoir se retrouver comme si on était téléporté justement dans le temps, habillé en tenue d'époque. On est 4 personnes en même temps dans l'expérience et on aura la possibilité, tout ça évidemment scénarisé, de faire une expérience. On va pouvoir visiter Genève à l'époque, rencontrer des personnalités comme Fazy, comme Dufour. C'est comme un saut dans le passé avec des technologies du futur. Et tout l'habillage est fait électroniquement, donc nous on n'est qu'avec l'essence du jeu, des intentions derrière. Bonne chance! C'est parti, on n'enregistre que les visages, donc les corps sont enregistrés avec une autre technique. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, grâce à un téléphone portable, filmer le visage et on va utiliser ce qu'on filme pour l'appliquer sur le visage en fait, des personnages 3D. Regardez, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, on y voit déjà plus clair. Donc on avait une scène avec un chat qui doit ouvrir une porte. J'ai dû créer l'animation de toute pièce parce qu'on n'avait pas de chat qui est venu sur le plateau pour faire une capture de mouvement. J'ai dû me baser sur des images, des références visuelles. En fait, j'ai trouvé sur internet une vidéo d'un chat qui saute d'une table. Chaque articulation que j'ai là, je peux la bouger individuellement. Donc c'est tout qui doit être fait dans le logiciel. Là, je travaille du coup sur le personnage de James Fazy. J'essaie de trouver du coup les bonnes formes entre quelque chose de cartoon, mais avec des bases anatomiques, pour rester un petit peu cohérent. Voyons, Fazy, vous n'y pensez pas. Vous avez déjà échoué à renverser le gouvernement. Vous n'allez tout de même pas envoyer des pauvres gens à la mort? Alors la différence principale entre le son au cinéma et le son en VR, c'est que quand on est dans un espace 3D, c'est pas comme de la simple stéréo. Les sons sont attachés aux sources de manière horizontale, mais aussi de manière verticale. Sur un son stéréo, on aurait un axe XY, et sur un son 3D, on a un axe XYZ, d'où le terme 3D, parce qu'il y a 3 dimensions. Donc nous, il faut qu'on puisse recréer ça, mais ensuite, il faut que la personne qui participe à l'expérience puisse aussi l'entendre le plus possible en 3D. Allez, 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 allez! C'est des moyens différents que ceux qu'on utilise normalement dans les musées. Quand on regarde un tableau, quand on admire une sculpture, eh bien, on va aussi essayer de reconnaître les personnages représentés, reconnaître le sujet historique ou légendaire représenté. La réalité virtuelle, elle nous propose la même chose, simplement avec des moyens différents, avec une immersion totale dans une période, un événement de l'histoire, et ça montre que ça s'insère complètement dans ce que les musées peuvent proposer aujourd'hui.